Donc, c'est la page Voilà. Donc, on commence notre 5e cours de Tavresh Ain Bet. C'est quoi, Veyesh Quoi? Hein? Ul Avin Kolze. Ah, oui. Exactement. OK. Donc, dans les shurim précédents, on a essayé de structurer, de montrer un petit peu la notion de structure dans par rapport au Keter, où est-ce qu'il se situait. À partir de maintenant, on va commencer à essayer de comprendre ce que signifie véritablement le mot Keter. Parce qu'après tout, on n'a pas cherché son sens. On l'a positionné dans le Midrash. Ensuite, dans la Kabbalah, on a montré où est-ce que ça se situait. Mais au niveau du sens même du mot Keter, on n'a pas encore expliqué ce que ça signifie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à partir de ce sens-là que les Mekoubalim ont utilisé la notion, les différents sens qu'on peut trouver dans le terme de Keter pour décrire la sphira elle-même de Keter. D'accord? C'est pour ça que le sens est important, parce que nous on dit, oui, il y a la sphira de Keter. Cette sphira de Keter, on sait que dedans, on retrouvera, par exemple, la volonté, le désir, le plaisir, etc. Il y a des choses qui sont très importantes dans la sphira de Keter. Plus globalement, il y a une dimension d'inconscient dans la sphira de Keter. Mais maintenant, pourquoi les Mekoubalim ont utilisé ce terme-là de Keter pour décrire le degré spirituel qu'ils voulaient décrire? Parce qu'il y a un sens au mot Keter. Okay? Donc, c'est ce sens-là qu'on va essayer d'analyser. Alors, je commence la lecture. Donc, pour comprendre cela, il faut comprendre le sens du mot Keter d'une façon générale, donc ce qu'il signifie, à quoi il correspond. Deine ita bepardes sha'ar a kinuim. Donc, le Rabbi Moshe Cordovero, dans un sefer qui s'appelle Pardes, a donc Shar Erke Akinuim, dans un certain passage, si vous voulez, dans le Pardes, il y a une sorte de lexique, d'accord? C'est-à-dire qu'il va donner des définitions comme une sorte de dictionnaire de la Kabbalah, où il va donner les définitions de certains termes. Ok? Donc là, le Rabbi Rachab ramène le passage dans le Pardes, et ce passage-là, donc ici, on a tout le paragraphe, en fait, c'est ce passage. D'accord? Alors, donc on va le lire ensemble. Il y a quelques références, je n'ai pas eu le temps de ramener toutes les références, parce qu'il y en a vraiment pas mal. C'est un passage qui est très, très intéressant. Donc, RR Keter, donc à la valeur Keter, comme une valeur dans un dictionnaire, d'accord, une entrée, le mot Keter. Donc, que nous dit-il? Vezé Leshono. Donc, voici, nous citons son texte. Donc, on est dans le Pardes, Rabbi Moshe Cordovero, qui lui-même va ramener des références. Des références, donc, de ses prédécesseurs, notamment des guéonymes. Yesh et Pirshu, Milachon Amtana. Alors, il y en a certains ont expliqué le mot Keter, lui-même, Keter, Kaf, Tav, Resh, comme un mot signifiant la notion d'attente. Keter, ça veut dire attente. Nous, on connaît Keter dans le sens de couronne, mais on va voir que dans le Tanakh, il y a des occurrences où le mot Keter signifie l'attente. Ve'akavana. Alors, ok, Keter, alors, j'ai oublié, alors, Kemo, Katarli, Zahir. Comme par exemple, dans Yov, donc là, j'ai amené la référence donc, dans la feuille, là. Donc, dans le Sefer Yov, donc il y a les compagnons de Yov qui essayent de
de le consoler, de lui expliquer comment Dieu peut se comporter comme ça. Vous savez qu'Iov a subi énormément de malheurs. Et donc, c'est tout un argumentaire de ses amis qui essayent de lui montrer quel est le bien fondé de l'attitude d'Hachem. Et donc, Iov répond, et il y a des conversations comme ça, et les amis qui répondent à nouveau, etc. Et là, on est au chapitre 36, ce sont des tout petits chapitres, versets 1 et 2. Et c'est un de ses compagnons qui s'appelle Elihu. Et Elihu dit à Iov, Vayomar, Katarli Zeher. Donc après, Vayosef Elihu Vayomar, donc Elihu, on va dire, poursuit, il ajoute, d'accord, un argument à l'argument qu'il a développé précédemment. Et il dit, Katarli Zeher. Voilà notre mot Keter qui apparaît. Katarli Zeher, ce qui signifie attends un peu, d'accord. Dans une traduction, j'ai vu, il dit prête-moi encore, donne-moi encore un peu d'attention, d'accord. C'est-à-dire attends, continue à m'écouter, j'ai encore quelque chose à dire, j'ai pas fini, même si ce que j'ai dit avant ne t'a pas forcément convaincu, j'ai encore quelque chose à dire. Et il dit après, va achaveka, ça signifie et je te dirai. Donc, entendu, je pourrais te dire des choses encore, je pourrais argumenter encore. Je vais argumenter encore. Alors, ça, c'est le passage juste après, les quelques mots juste après, c'est très, très intéressant par rapport à ce que nous, on va dire, même si le Rabbi Rachab n'en parle pas directement, ou même le Ramak, ici, Ramoshe Cordovero, dans le Pardes, ne ramène pas ce passage-là, mais il y a quelque chose de très, très intéressant ici, parce que la première chose que commence à lui dire Elihu à Iov, c'est « Ki od leloka milim ». Alors, littéralement, ça signifie car Dieu a encore des mots. Alors, dans le sens, c'est pas à traduire littéralement, mais c'est à traduire dans le sens, voilà, j'ai mis entre parenthèses, on peut encore apporter des arguments en faveur d'Hachem. C'est ça le sens, qui od leloka milim. Mais textuellement, qui od leloka milim, Dieu a encore des mots. Donc, sous-entendu, des mots qui ne sont pas encore venus. Dieu a encore des mots. Donc, dans l'idée d'attente. D'accord? Et regardez d'ailleurs donc maintenant, ce que le Pardes explique, mais on va voir que d'autres Mefarshim expliquent comme ça. En fait, il reprend les commentaires de Mefarshim. Je ne l'ai pas ramené, mais le commentaire principal, vous savez, dans le Tanakh, pour le Pshat, c'est le Metsudat Tzion. D'accord, pour les mots, et Metsudat David pour le sens général. D'accord. Donc les deux Metsudot, Metsuda c'est une tourelle, d'accord. Donc c'est vraiment les piliers qui permettent de comprendre le sens simple des versets dans le Nar. Alors, ce qu'il explique dans le Metsudat Tzion, c'est que ça signifie l'attente. Voilà. Amtenli, ça veut dire attends un petit peu, et je vais t'expliquer. Attends, patiente, reste là. Je vais t'expliquer autre chose. Alors, donc regardez dans le texte ici, dans le livre, donc, Ve'akavana, al tarshov makom azeklal, omnam amten ad sheit pachet, vastuchal leavin. Donc, de ce sens simple de l'attente, dans le sens attends, je vais te dire autre chose, voilà ce qu'en font les Mekoubalim, et en premier lieu les Géonim, donc c'est vraiment les premiers Mekoubalim, et ils nous disent, cette fois-ci, donc on retourne dans la Sfirat Keter, chargé de ce sens du Tanakh. Et qu'est-ce que ça signifie? La Sfirat Keter, elle dit quoi? Donc Keter dans le monde d'Atsilut, qu'on a expliqué il y a 2 semaines, je crois. Donc Keter dans le monde d'Atsilut, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'idée d'une attente, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose, Amten Acheit Pachet, attend jusqu'à ce que les choses, les éléments qui sont dans le Keter se déploient. D'accord? Et d'une fois que ça se sera déployé, tu pourras comprendre. Donc ça, c'est l'idée de Keter. Keter, c'est il y a une attente. Il ne s'agit pas de s'acharner pour comprendre. Parfois, il faut se mettre sur le plan psychologique aussi. Parfois, il faut savoir se mettre dans une disposition d'esprit
qui est la disposition de l'attente. Ok, on attend que ça vienne. Parfois, on ne comprend pas et on veut forcer, on veut s'efforcer de comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre. Donc, on se dit, mais je veux comprendre, je veux comprendre. Oui, mais parfois, pour comprendre, on dit que la chorma, c'est le bitoul. Parfois, pour comprendre, il faut savoir s'effacer un petit peu et attendre que les choses fassent leur chemin. Et finalement, on peut pas, la compréhension, c'est pas une mécanique, on va dire, fluide, ok, où je fais ça, donc je comprends. Parfois, pour comprendre, il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Là, maintenant, je n'ai pas encore, comme le Rabbi Rachab explique dans Tavresh Mervav, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il montre que plus on étudie, et plus notre Kéli, plus notre, le vase, d'accord, le réceptacle qui nous permet de capter la lumière qui vient de notre âme, plus il s'affine, et donc plus on peut comprendre. Et cet affinement, il se fait avec le temps, d'accord? Ce n'est pas comme une plante qui grandit, on met de l'eau, ça pousse. Là, il y a la maturité, ok? Il y a le fait que l'on grandisse avec les années. Ça, c'est une forme de maturité qui est importante, des choses qu'on comprend quand on est adulte, qu'on ne comprend pas quand on est jeune. Mais il y a aussi la compréhension qui vient par le travail, par l'effort. Et celle-là, ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Celle-là, c'est avec le temps, les choses finissent par venir. Il faut admettre qu'on ne comprend pas certaines choses et que ces choses qu'on ne comprend pas viennent finalement à la compréhension. D'ailleurs, ce qui est très important aussi, alors quand on regarde un peu dans la Kabbalah des Géonim, dans la deuxième référence, c'est que en fait, dans la deuxième, si vous voulez voir, Od, il y aurait la Shanketer chez Kol Mi Sheu Choker Be'edia Azot. Alors, toute personne qui va s'intéresser à cette connaissance de Dieu, d'accord, ou Messig Mimena Shumdavar, et qui parvient à percevoir quel que soit ce qu'il perçoit, mais un petit quelque chose, ou Mastir ou Ma'alim Sodo, et qui voile ce qu'il perçoit, c'est-à-dire qu'il le divulgue pas de façon erronée, de façon, comment dirais-je, en altérant. On parlait de la vulgarisation. Donc ça s'appelle Ma'alim Sodo, je traduis pour nous, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment, à l'époque, il fallait pas cacher, il fallait cacher. Il y avait le sod de la Torah, il devait rester caché. Alors nous, à partir du Harizal, ça c'était bien avant le Harizal. À partir du Harizal, il y a la mitzvah de dévoiler. On va dire que ce qu'ils ont dit avant qu'il fallait cacher, c'est pas faux, d'accord? Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'il faut cacher? Pour nous aujourd'hui, ça signifie qu'il faut dévoiler la chose telle qu'elle est lorsqu'elle est cachée. Exactement comme on dit qu'on veut dévoiler l'essence, c'est pas dévoiler en altérant ce qu'il est, d'accord, par un rayonnement de ce qu'il est, donc ce qui n'est plus lui-même, mais c'est dévoiler ce qu'il est lui-même en lui-même. Alors, donc, en tout cas, cette personne-là qui fait ça, d'accord, Malé ala vakatouf qui loue asa atara chashuva la kadosh baruch hu, le pasuk considère qu'il avait fait une couronne à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a, je ne me rappelle plus son nom, mais il y a un très grand Mekoubal d'avant le Harizal qui disait que le but de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Tachlit hayedia shelo neda. Et la phrase entière, elle est plus longue que ça. Elle dit, le but de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que quand on sait qu'on ne connaît pas, ça, c'est déjà un début de connaissance. C'est une connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas à quel point on ne connaît pas Dieu. Mais le fait de se rendre compte à quel point on ne le connaît pas, donc là, c'est quelque chose de positif. Je sais quelque chose, je sais que je ne connais pas. C'est pas comme le Rambam, par exemple, qui dit qu'il y a une asaga de Dieu, ce qu'on appelle asaga tashlila. Il y a le fait de le connaître par la négative. Je sais qu'il n'est pas comme ça et comme ça et comme ça. Il y a deux formes de connaissance de Dieu. Il y a la saga tachiyuv, donc je veux dire, je connais positivement, d'accord, ou je connais négativement. Le connaître positivement, c'est dire, voilà, Dieu est grand, Dieu est bon, etc. Donc c'est une connaissance positive. Mais la connaissance positive, elle n'atteint jamais vraiment son but. Parce que
Finalement, Dieu est indéfinissable. Alors, il y a la connaissance négative, la sagat ashlila. Donc, je connais en disant ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et à force de dire ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas, ben, je devine un petit peu ce qui se passe derrière. Dans cette phrase de ce Gaon, il faudrait que je retrouve de qui c'est, qui dit le but de la connaissance, c'est de ne pas connaître. En fait, il englobe les deux. Parce qu'il dit le but, la connaissance, donc c'est une connaître. Je sais que je ne connais pas. Donc lorsque je sais, ben, c'est une connaissance positive. Mais qu'est-ce que je sais que je ne connais pas? Donc l'objet de connaissance, il est en même temps un je sais et en même temps un je ne sais pas. Parce qu'il dépasse la notion de savoir et de ne pas savoir. Tout ça pour dire quoi? Que le Keter va nous amener à une connaissance. Ensuite, de Keter, on va arriver à Chorma, à Bina. Mais cette connaissance, elle va toujours rester dans l'ordre du je ne connais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de définition à Dieu. Je l'ai pris tel qu'il est, et c'est ce tel qu'il est qui est indéfinissable qui vient à ma connaissance, tel qu'il est. C'est pour ça que c'est très important de dire je sais à quel point je ne connais pas. Parce que plus je sais que je ne connais pas, plus je me rends compte de son indéfinissabilité. Et c'est tel qu'il est dans son indéfinissabilité qu'il vient à ma connaissance. C'est comme si la connaissance s'ouvrait vers l'impossible à connaître. D'accord? Après, ça, c'est dans la Chorma. Et à chaque fois, comme ils disent les Kohanim, qu'une forme de connaissance telle que celle-là m'apparaît, alors, c'est une gloire que l'on fait à Kadosh Baruch Hu. Alors, à propos de ce Katarli Zahir, donc, attends-moi un petit peu. Alors, j'ai regardé quelques Mefarshim, mais il y a le Ibn Ezra, qui est hyper intéressant. Alors, d'abord, il faut savoir que le Targum Yonatan traduit directement là-bas dans le passage, qui traduit par Amten. Ok, le Targum. Donc, vraiment, c'est de la. Parce que comme Qatar Lizaer, c'est de l'araméen, donc du coup, le Targum est traduit en hébreu. Donc, c'est vraiment Amten, c'est attends. Mais pourquoi je voudrais qu'on regarde ce texte-là d'Ibn Ezra? Parce que c'est incroyable comment, dans le mot Keter, il rassemble tous les sens qu'on va retrouver après, qui vont être cités par le Pardes. C'est vraiment impressionnant. Alors, regardez 2 minutes, quoi. Katarli, donc attends-moi. Rove Amefarshim Pirchou, donc Rove Amefarshim Pirchou, la plupart des commentateurs ont expliqué. Amten li me'at. Donc, attends-moi un peu. Veomri, mais voilà. Et ils disent Kika Mohu, Kitru et Binyamin. Donc, ça, je n'ai pas été voir la référence. Donc, il y a un autre passouk qui dit attendez Binyamin. Voilà. Veitachem. Alors, donc maintenant, c'est le Ibn Ezra maintenant qui parle et qui dit il essaie de réfléchir. Pourquoi on traduit le mot Keter dans un sens qui ne paraît pas naturel? D'accord? Parce que le sens premier de Keter, c'est vraiment c'est la couronne. Donc maintenant, pourquoi aller chercher la notion d'attente, etc. Bah, évidemment, parce qu'on en a besoin dans le passouk, sinon le passouk ne veut rien dire. Mais lui, il se demande comment on est passé de la notion de couronne à la notion d'attente. Quel rapport y a-t-il entre une couronne et la notion d'attente? Alors, c'est très beau ce qu'il dit. Eyot, Kitru, savez-vous? Donc, Kitru, ça signifie comme une couronne qui entoure, d'accord, qui enveloppe. Ce sera un des sens qu'on verra après. D'accord, sauvez-vous. Qui keter ve'atara, grovim beinyan, kemo otrim el David. Donc, keter et atara, c'est très proche. Donc c'est l'idée de quelque chose qui surplombe et aussi qui entoure. Comme c'est un passage qui cite Ibn Ezra qui sera ramené après. Vechen martir et tzadik dans Tehilim, le rachat qui épie le tzadik, donc qui l'entoure comme ça, qui est autour de lui et qui essaie pour lui faire du mal, bon, dans les Tehilim. Vechen bi artiru tzadikim, ou aussi un autre passouk, les tzadikim seront
couronné par moi, donc je ferai honneur au tzadikim. Veillez pirouche katarli, simli kavod meat. Et donc ici, le sens, ça serait quoi? Donne-moi un petit peu d'honneur, un petit peu de respect. Donc, attends, alors, si on reprend vraiment le pshat ici, donc Qatar, on traduit par attente. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'attente? Quand tu attends, par exemple, qu'une personne dise quelque chose, bah, tu lui témoignes du respect. D'accord? Tu penses que cette personne a quelque chose à dire, tu lui témoignes du respect. Donc, le respect, c'est l'idée de la couronne, comme quand on met une couronne sur un roi, d'accord? On le respecte. Et donc, comme ça, il passe du sens du couronnement au sens de respect, au sens d'attente. C'est vraiment, là, ici, le Ibn Ezra, vraiment, il nous tisse le fil conducteur entre tous ces sens-là. Franchement, je ne l'avais pas vu avant de préparer ce cours-là, quoi. C'est vraiment C'est-à-dire le assez respect, incroyable, quoi. le respect, du coup, a une conséquence de l'attente. Non, ce serait l'attente qui serait une conséquence du respect, dans ce qu'il explique ici. A une conséquence de faire de l'attente. Par exemple, si je dois. Le respect. De respect pour une personne, moi, je peux attendre ça. Si elle Complètement. Dit, exactement. Vous parler, attends 2 secondes. Exactement. Moi, exactement. Le fait de respecter une personne, tu vois, je ne sais pas, par exemple, quand on dit qu'il faut respecter, voilà, un truc tout simple, on dit qu'il faut respecter les rythmes de l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais qu'un enfant, par exemple, pour comprendre quelque chose, il lui faut du temps. Mais toi, tu es son papa, là, tu es là, mais non, tu ne comprends pas, c'est évident, etc. Mais en fait, attends 2 secondes. Donc, en fait, tu vas respecter le rythme de compréhension de l'enfant, tu sais qu'il lui faut du temps, donc tu respectes. Et puis, s'il n'a pas compris aujourd'hui, ben, donne-lui un espoir. Vous verrez qu'il y a le sens d'espoir aussi, on va voir juste après. Donne-lui un espoir que demain, peut-être que demain, tu comprendras. C'est pas grave, si tu n'as pas compris aujourd'hui, c'est pas si grave que ça. Les choses peuvent être comprises encore demain. D'accord? Ne perds pas l'espoir de comprendre. Donc tout ça, oui, d'après le Ibn Ezra, ça dérive du sens du mot keter qui est lié à atara et qui est lié finalement au respect que l'on donne, au sens simple du mot respect. Hein, voilà, respecter un roi. Voilà. D'accord? Dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a aussi l'idée de la confiance, parce que quand tu es dans le respect par rapport à quelqu'un, tu peux dire que tu as confiance, tu sais que son projet, par exemple, c'est un projet qui tient la route par rapport à un roi. D'accord? Donc, tu lui fais confiance. Et s'il dit ça, bon, on va avancer, même si on ne comprend pas tout de suite pourquoi le roi dit telle et telle chose, mais on va écouter ce qu'il veut dire parce qu'on est en confiance en lui. Respecter un roi, par rapport à respecter un être humain, respecter un roi, c'est une obligation, parce qu'il y a le film de lèse-majesté, justement. Si tu ne respectes pas, c'est l'être humain. Pour respecter l'être humain, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un respect despotique, si tu veux. Tu vois, c'est un respect parce que tu es en confiance en lui. Tu vois, le rabbi te dit quelque chose, c'est pas un despote. Il te dit quelque chose, donc toi tu dis, le rabbi il a une vision, comprend, il perçoit les choses, il a un degré de conscience qui est complètement différent du mien, beaucoup plus haut. Donc quand il me dit quelque chose, j'ai une confiance. Cette confiance aveugle du chassid, elle est due davantage à la, je dirais, non, c'est pas ça, je reprends la phrase. L'obéissance aveugle du chassid, d'accord. Je pense qu'elle est due davantage à la confiance qu'à une forme de, voilà, le chassid ne prend pas le rabbi pour un tyran, si vous voulez. C'est ça. C'est quelqu'un en qui il fait confiance. Donc c'est une confiance aveugle dans le sens de, il perçoit que si lui il est aveugle, son rabbi lui est clairvoyant. Donc il a confiance en la clairvoyance de son rabbi comme un aveugle a confiance en quelqu'un qui est clairvoyant. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là, mais au moins le chassid est clairvoyant sur quelque chose, parce que tout le monde ne l'est pas. Le chassid est clairvoyant sur le fait que son rabbi n'est pas aveugle. Et ça, c'est déjà une clairvoyance et voilà, tout le monde ne l'a pas. Alors, donc, Ken Pirsho Agéonim, bon, j'ai mis des références ici, vous pourrez aller voir. Bon, on va laisser les références des Géonim. C'est un livre que j'ai à la maison, que depuis quelques années, je l'avais trouvé, ça sait faire. Ou on me l'avait trouvé en vérité, mais voilà. Il ramène aussi beaucoup de pirushim comme ça sur les sphirotes, mais avant les sphirotes telles qu'elles ont été après interprétées par le
par le Harizal. Voilà, donc c'est vraiment les premiers moments de la Kabbalah, quoi. Alors, parenthèse. Alors, donc parenthèse, c'est du Rabbi Rachab, la parenthèse. D'accord? Donc c'est une incise, si vous voulez, à l'intérieur du texte du Ramak. D'accord? Il y a un commentaire du Rabbi Rachab. Ok? Ou basé Gamken, Pirouche, Keter, Lachon Shtika. Et de là aussi, on peut comprendre que le mot Keter signifie, alors un autre sens maintenant, signifie le silence. Keter, c'est le silence. Dehainu. Alors, on est dans l'idée de l'attente. Okay, il y a le Keter comme attente, et le Keter comme attente s'entend comme silence. Okay. Pourquoi? Dom amtenli vedom mileagid davar. Donc, comme amten, comme il disait ici, katarli, attends-moi. D'accord? Donc, Eliou qui parlait à Yov, attends-moi. Mais qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'implique cette parole qui ordonne d'attendre? Qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique une attitude. L'attitude, c'est l'attitude du silence. C'est-à-dire que quand tu es dans l'attente, tu retiens ta parole. Mais comment ça fait écho à qui ode les loca milim ici. Dieu a encore des mots qui sont pour l'instant silencieux. Il y aura des mots après. Pour l'instant, il n'y a pas de mots. Donc, l'attitude dans l'attente, c'est une attitude de silence. C'est une attitude sage de silence. Quand quelqu'un veut parler, qui n'arrive pas à parler, il faut savoir se taire pour lui montrer que on lui laisse l'espace de la parole. Alors, Veinyan Ashtika basé. Comment entendre le silence? Entendre le silence, c'est entendre ici dans le sens de comprendre. Hein. Comment comprendre l'idée de silence? Ou les fiches ou les malam me'ayedia ve'asaga. Parce qu'il s'agit ici de quelque chose qui est au-delà de la connaissance, au-delà de la perception, au-delà de la possibilité de saisir les choses, au-delà du concept. Donc, c'est au-delà. Donc, puisque c'est au-delà, tu ne peux pas parler, puisque la parole, par définition, va dire des choses qui sont dans l'ordre du concept. D'accord? Va dire des objets de parole, des objets de pensée. Donc là, ici, l'attitude qu'il faut avoir, c'est le silence, pour que les milimes, les mots qui ont trait à Eloka, donc si on traduit dans la chassidut à la Elokut, au divin, pour que le divin, entre guillemets, trouve ces mots, okay, pour se dire lui-même. Bon. Valderer Mashakat ou Sefer Yetzira, donc on a quelque chose qui ressemble à ça dans le Sefer Yetzira, qui est aussi un Sefer très très ancien, et on va dire que c'est le premier Sefer de Kabbalah, mais que dit le Sefer Yetzira? À un moment donné, il dit Belom picham miledaber veliber mileharer. Retiens ta bouche de parler et ton cœur de suggérer, ton cœur de ruminer. D'accord? Donc, sois dans cette retenue. OK? Retiens. Alors, les lunettes, donc, bienvenue. Donc, c'est la même idée de l'attente, ok,
et cette attente qui est donc liée avec la notion de silence. Maintenant, ce qu'on avait dit au départ, c'était que dans la notion de Keter, donc Keter, la couronne, on a vu qui signifiait Qatar, qui signifie au départ l'idée d'attente. Okay. On avait ramené cette expression-là, Amten Hacheit Pachet. Attends jusqu'à ce que les choses se déploient. D'accord? Attends jusqu'à ce que ça s'étende. Alors, le Rabbi Rachab, il revient sur cette expression-là et il dit, du fait qu'il ait dit attends jusqu'à ce que cela s'étende, Mouvan de Mikol Makom, Arezé Atrala Dava. Donc, ça signifie que même s'il faut qu'il y ait le silence, même si l'attente est imprégnée de l'idée de silence, ok, eh bien, malgré tout, cela ne signifie pas qu'on est dans un état de gel, de glaciation, dans un état dans lequel rien ne peut naître, duquel rien ne peut naître. Ça a beau être inconscient, ça a beau être très très haut dans mon inconscient, quelque chose peut surgir de là. D'accord? Comme on a dit par rapport à la compréhension, c'est peut-être au-delà de la compréhension, quelque chose qui par exemple n'est pas au-delà de la compréhension. Donc on dit c'est pas au-delà de la compréhension, mais pour l'instant je ne comprends pas. Donc j'attends. Okay, j'attends que la connaissance vienne. Okay, là, on parle de choses qui sont au-delà de la compréhension. Donc, l'attente, elle est bien davantage recommandée. Elle est, on va dire, inhérente. Le silence, pardon, est inhérent à cette attente. Okay, et pourtant, ça ne veut pas dire que ce qui est latent, donc caché, ne se dévoilera jamais. Alors, pour ça, il faut l'attitude de l'attente. Parce que l'attente, ça signifie aussi, il va le dire juste après, mais ça signifie aussi l'espoir. Parce que attendre sans penser que quelque chose peut venir, ça ne s'appelle plus de l'attente, ça s'appelle oui, ou alors la léthargie, là, c'est pas très gentil, on va dire. Mais si je veux être un peu plus gentil, on va dire, je dirais, ça s'appelle avoir abandonné. Parce que la léthargie, c'est dire que je suis dans un état complètement, tu vois. Mais on peut dire qu'on avait espoir, d'accord? On veut dire que la personne, elle a encore de l'énergie. Quand toi, tu dis que c'est la léthargie, il n'y a plus d'énergie du tout. Donc là, tu vas loin. Mais ça veut dire, si on veut encore lui laisser un espoir, ok, ou nous laisser un espoir, ok, on peut dire que dans notre attente, par exemple celle du Mashiach, etc., c'est une attente qui n'est pas que passive. Parce qu'a priori, on disait, voilà, c'est une attente, quand on a parlé d'attente jusqu'à maintenant, on peut dire que l'attente, finalement, elle est uniquement passive. D'accord? J'attends que quelque chose se donne à moi. Je suis un kéli vide et hop, j'attends que le kéter se dévoile, okay? Que ce qui est caché dans l'inconscient se manifeste. Alors, dans l'attente, il faut aussi percevoir que le fait d'être dans l'attente, c'est déjà le début de quelque chose. Puisque on le disait juste avant, attends que les choses se déploient. Alors, ça n'est pas déployé, mais c'est sous tension, d'accord? C'est-à-dire c'est prêt. Il y a comme quelque chose qui est prêt là à s'ouvrir. OK? C'est-à-dire que si je reprends par rapport à cette idée des dévoilements, d'accord, où on attend, par exemple, qu'une compréhension se fasse, on attend voilà, je sais pas, qu'on sente notre lien avec Dieu, par exemple, d'accord, on est là, on peut ne rien sentir. Alors, on peut abandonner, hein, il peut y avoir cette notion d'abandon qui amènerait après à la léthargie, etc. On peut abandonner et dire ça n'arrivera jamais. Ou on peut se dire, attends, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je me mets dans une attente parce que ce qui est non dévoilable en moi, a priori, en réalité, est en instance de dévoilement. D'accord? Étant, comment on pourrait dire, est en attente de dévoilement. Mais là, je me positionne du côté de la chose qui va se dévoiler. C'est-à-dire pour le dire simplement, ça veut dire à quel point mon âme, étant dans son inconscient, est en pleine conscience de Dieu. À quel point elle vit Dieu.
D'accord? À quel point là-haut, dans mon inconscient, ça vit la présence de Dieu. Moi, en bas, non, je ne le vis pas du tout. Mais de quoi je dois prendre conscience? Que ce qui vit Dieu en moi n'a qu'un seul espoir, c'est de se dévoiler. Donc moi, je dois avoir, dans cette attente qui est une attente de silence, je dois avoir l'espoir, la confiance, la certitude que ce qui est au fond de moi non dévoilé ne demande qu'à se dévoiler. C'est la conscience dans la conscience. Comment tu as dit? La conscience dans la conscience. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait plus à quel niveau on parle. Ça veut dire, moi, en bas, je suis conscient de moi, mais inconscient de ce qui est en haut. D'accord? Mais la conscience que je dois avoir de ce qui est en haut, c'est que l'en haut, qui pour lui, cette fois, est conscient là-haut, mais pas pour moi, désire être conscient en bas. D'accord? Pardon? C'est ça le principe de l'attente qui est dédoublé ici. C'est-à-dire qu'il y a l'attente d'en haut qui attend l'attente d'en bas. C'est-à-dire que pour qu'il se dévoile, il va dire, c'est comme si on donnait la parole à cet inconscient d'en haut, d'accord, qui lui, on se rappelle, hein, c'est les termes inversés, mais l'inconscient d'en haut est pleinement conscient en haut, il est pleinement conscient du divin. Donc lui en haut, il va dire, mais moi je ne demande que ça, de me dévoiler. Mais est-ce que tu l'attends, ce dévoilement? Est-ce que tu l'attends? Parce que pour que je puisse me dévoiler, il faut que je sente que tu l'attends. Dans les relations humaines, c'est pareil. D'accord? C'est-à-dire que quand tu sens que quelqu'un n'a pas envie d'entendre ce que tu as à dire, ça te bloque l'envie de dire ce que tu pourrais dire, alors que ça pourrait être hyper intéressant. Mais pourquoi c'est important que la personne soit réceptive? Exactement, voilà, tout simplement, comme tu as dit, réceptive. Parce que si elle est réceptive, alors elle peut recevoir. Là, je joue sur le mot que tu viens de dire, mais c'est exactement ça. Alors que si tu n'es pas dans l'attente de quelque chose, où va aller le dévoilement? Vous comprenez? C'est pour ça que, quelque part, si le Rabbi Rachab il ramène tout ça au début du Sefer, je pense, après c'est une interprétation un petit peu personnelle, mais ça veut dire, c'est pas par hasard qu'il ramène, il aurait pu commencer directement en expliquant ce que c'est, comme on va le voir après, que le Keter c'est lié avec la volonté, et puis ensuite vous allez voir les développements sur la notion de volonté, c'est impressionnant. Okay? Il prend le temps de nous ramener toutes ces références, de les expliquer au milieu. Alors, peut-être que le message un peu subliminal, c'est de nous dire, à nous, qui rentrons dans le livre, d'être patient. C'est une sagesse qui est profonde. D'accord? Donc, faites patient. Il faut attendre que... Bon, voilà, il faut y aller tranquillement. Mettez-vous dans une disposition de silence, mais un silence actif, un silence qui cherche à comprendre. D'accord? Un silence réceptif. Voilà. Il faut chercher à comprendre, il faut faire le maximum pour comprendre, et à un moment, ça vient. Exactement. Mais c'est une attitude intérieure. Hein. C'est pas... Ça veut dire que l'attitude à l'égard du texte, en fait, quelque part, il ne faut pas tout attendre du texte non plus. Parce que le texte, il nous renvoie à quelque chose qui se passe déjà dans lui, le rabbi. D'accord? Parce que c'est lui-même, ça veut dire qu'il a opéré de cette façon-là, par l'attente, etc. Exactement dans la continuité de ces géonymes, avec le chidouche, évidemment, de la chassidoute. Mais ça se passe aussi par cette dimension d'attente. Quand le Admor HaZaken a été chez le Maguide de Mezerich, il attendait quelque chose du Maguide de Mezerich. Quand le Maguide de Mezerich a été chez le Baal Shem Tov, il attendait quelque chose du Baal Shem Tov. Et il attendait tellement, vous connaissez l'histoire, que quand il a vu que le Baal Shem Tov ne se manifestait pas à lui, il a fait ses bagages, il était prêt à partir. Et c'est à ce moment-là où il était presque sur le point de perdre espoir que là, le Baal Shem Tov vient le voir. Parce que c'est là, à ce moment-là, qu'il est au maximum de sa réceptivité. Il nous explique l'attente du Mashiach.
Voilà. Il nous explique comment Voilà. accéder à ce niveau-là qui paraît logiquement Inaccessible. accessible. On parle de monde parfait. En fait, il te dit non, en fait, c'est pas l'action. Le principal, c'est d'attendre. D'autant plus que le Mashiach, c'est vraiment le dévoilement du Keter. En fait, ça explique tout ce que C'est le rabbi ça le a fait. Mashiach, c'est le dévoilement du Keter. Ça nous explique tout ce que le rabbi a fait par rapport à ça. Enfin, il a dit il faut attendre le Mashiach, il faut être dans le Mashiach. Complètement. Pourquoi faut être dans cette attente? Parce que cette attente, c'est la condition de son dévoilement. C'est la condition. Mais qu'est-ce qu'on attend après? Parce qu'il faut avoir une... Comme on a dit par rapport à un chassid et un rabbi, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, le chassid, il perçoit que son rabbi est clairvoyant. D'accord? Mais justement, dans l'attente silencieuse, puisque tu dis, moi d'en bas, d'accord, j'attends que ce qui est en haut, ça se dévoile. Donc, je vous pose une question. Qui me dit que cette attente-là, elle correspond à la chose qui a à se dévoiler? Peut-être que ça n'a aucun rapport. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui attendent le Mashiach, comme le Nourazaken avait dit. Comment il avait dit exactement? Il ne faut pas que je me trompe, mais il avait dit le vrai Mashiach, personne ne l'attend. Est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Il y a une phrase comme ça où il y avait une tu connais, non? Ça dit rien? Quoi? Le Mashiach que tout le monde veut, il ne viendra jamais. Et le vrai Mashiach, personne ne l'attend. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc en fait, ça voulait dire que. Pourquoi il nous dit ça? Il ne nous dit pas ça pour nous plonger dans un désespoir ou quoi. Il nous dit ça pour nous dire. Voilà, ça veut dire. Oui, mais ça veut dire mettez-vous en phase avec ce que c'est. Ça veut dire que ma shtika, mon silence, mon attente, elle doit être une attente qui est à la hauteur de ce que c'est. C'est-à-dire une attente qui est complètement indéfinissable. D'accord? J'attends que l'indéfinissable se manifeste à moi. Parce que si c'est pour attendre, on va dire, je sais pas moi, des miracles ou des choses comme ça. Oui, on va dire, j'attends que, je sais pas, qu'il y ait des manifestations, je sais pas, supranaturelles qui se dévoilent, des choses comme ça. Et tout à coup, il se passe quelque chose d'improbable. Et puis voilà, tout à coup, ça se produit de cette façon-là. Alors, l'attente, l'attente, elle est erronée par rapport à ce que c'est vraiment. Parce que c'est quoi le dévoilement du Mashiach? C'est le dévoilement de Dieu sur terre. Or, Dieu, c'est quoi? C'est indéfinissable. Donc, ça veut dire que mon attente, elle doit être de l'ordre de l'indéfinissable. Ouais, c'est un niveau. Quoi? C'est un sacré niveau d'attendre ça. Alors, après, il y a les conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit il n'y aura plus la mort, ou on dit il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus de guerre, tout ce qu'on lit dans les Nevi'im. D'accord? Alors, Rabbi avait dit qu'il faut étudier les Nevi'im, parce qu'étudier les Nevi'im, étudier les Nevi'im, les Midrashim, etc., tous les endroits de Torah qui parlent du Mashiach, il faut aller les étudier. Pourquoi? Parce qu'en étudiant ces choses-là, on se met dans l'attente, justement. Donc, comme on est inspiré par les Nevi'im, quand on va voir, par exemple, dans les Nevi'im que Velogar Zeev Imkeves, d'accord, Vegar Zeev Imkeves, que le loup et l'agneau habiteront ensemble. Donc, on étudie ça, et puis on commence à réfléchir à l'image. Qu'est-ce que c'est que le loup? Qu'est-ce que c'est que l'agneau? Qu'est-ce que c'est que la rigueur? Qu'est-ce que c'est que la bonté, etc. Et que tous les contraires se réunissent. À ce moment-là, je commence à sentir cette dimension de la non-définition du divin qui se manifeste par le fait que justement, les éléments qui sont parfaitement déterminés, comme un loup avec sa nature, comme un agneau avec sa nature, se mettent à dépasser leur propre nature pour cohabiter. Ça veut dire que ce qui est au-delà de la notion de nature, c'est-à-dire la notion de nature dans le sens de la notion de choses qui sont parfaitement définies, eh bien, ce qui est au-delà de tout ça, le divin qui a formé ces natures-là, se manifeste tel qu'il est. Donc, tous ces textes-là, des Nevi'im, des Midrashim, me mettent dans cet esprit-là. Et à ce moment-là, je me dis, mais oui, c'est pourquoi on veut rester chacun figé dans son état. C'est comme une fois, dans une lettre, le rabbi répondait à quelqu'un qui disait, moi, je ne peux pas changer.
D'accord? C'est une lettre du rabbi, je ne me rappelle pas la référence exacte, mais j'avais lu ça il y a longtemps. Dans une lettre, quelqu'un dit au rabbi, mais rabbi, moi, je n'arrive pas à changer. Et d'ailleurs, regardez, il y a peu de gens qui changent. En réalité, il y a peu de gens qui changent. D'accord? Alors, le rabbi lui répond, le fait que peu de gens changent, ça n'est pas du tout une preuve que la possibilité de changer n'est pas là. Et si vous regardez la nature profonde de l'homme, ben vous vous rendez compte que dans sa nature, profondément, il peut changer. Après, tout le monde ne va pas utiliser cette chose-là. Il ne va pas utiliser cette aptitude que nous avons de changer. Mais cette attitude de changer, pourquoi je ramène cette histoire-là? Parce que cette aptitude de changer, elle est intimement liée avec la notion de Keter. Parce que le Keter, l'attente, etc., et l'attente du Mashiach, c'est par rapport à… On attend quelque chose qui se dévoile, mais ce qui se dévoile, ce n'est pas quelque chose qui est déjà dans l'ordre de l'existant. Parce que tout ce qui est dans l'ordre de l'existant, c'est limité, c'est défini, c'est déterminé. Or, ce que nous, on veut, c'est que derrière ces déterminations se manifeste l'indétermination absolue du divin. Quoi? Non, au contraire, c'est le tikkun des kelim. Ah voilà, donc c'est la réparation des kelim. Pour trouver le supranaturel à l'intérieur, c'est quoi? C'est le dvar dans la dabar. C'est le murmure divin qui existe dans chaque chose prédéfinie. Voilà, ou le davar comme chose, donc comme chose indéfinissable, dans le dibour, dans la parole même, dans la parole du divin. Complètement. La brisure des clémies, c'est en fait la brisure pour trouver le supranaturel, pas pour qui s'effondre comme ça s'est passé avec le début. C'est le contraire. La matérialité, c'est pas… Non, mais justement, mais là où il y a, alors je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, parce que je ne sais pas si vous faites référence à quelque chose que je ne connais pas, parce que la Shvirat HaKelim, elle amène dans le monde d'en bas la brisure. Après la Shvirat HaKelim, il y a le processus du Tikkun. D'accord. Maintenant, il est vrai aussi que la Shvira, la brisure, c'est une brisure intemporelle, la brisure au départ. D'accord? C'est avant le monde d'Atsilut, c'est une brisure intemporelle. Ce qui signifie qu'on est toujours dans les effets de cette brisure. Okay? Donc, par exemple, si deux personnes se disputent, l'origine première, c'est la Shvira. Okay? Et ensuite, il y a le Tikkun. Donc, pendant le Tikkun, là, ce que vous dites, c'est que les effets positifs de la brisure, c'est qu'on a été chercher quelque part l'essence profonde des choses, et de là, on va pouvoir rassembler. Complètement. Alors, attendez, une vision de l'heure, il manque un quart d'heure. OK. Alors, bon, on continue dans ce grossissement, d'accord, ce zoom que l'on fait sur la notion d'attente. Vaïnu ve keter ou lachan amtana, ou be amtana et shbet inyanim. Donc, keter, couronne, et lié à l'idée, c'est l'attente, on a expliqué au début. Donc, c'est l'attente. Et dans l'attente, on a deux choses. Quels sont les deux éléments qui sont vraiment intrinsèques à l'idée d'une véritable attente? Vehu a ikuv mileayen velarchovbo. Premièrement, c'est la rétention, d'accord, la retenue de s'approfondir dans la chose, donc de tenter, de la définir, etc. Donc il y a une retenue de tenter de penser la chose, on retient. Vega minya natikva. Mais si on s'arrêtait là, on tomberait dans le désespoir. Donc on n'est pas dans le désespoir, au contraire, c'est exactement l'inverse. Dans cette retenue, il y a aussi la tikva, l'espoir, justement, que quelque chose se manifeste. Donc dans l'attente, il y a aussi la notion d'espoir. Tikva, d'ailleurs, dérive du mot cave. Okay? Donc dans Tikva, on voit qu'il y a le mot cave. Okay. Pourquoi ça dérive du mot cave? Cave, ça signifie un trait. On avait parlé du hora cave. Okay? Donc cave, ça signifie un trait. Donc un trait, ça signifie une passerelle. Okay? C'est une passerelle. Ça veut dire que maintenant, il n'y a rien, mais il y a une passerelle. Quelque chose peut provenir, quelque chose peut s'étendre à partir de là. Un trait peut sortir de là où, a priori, on était dans le silence. En yiddish,
en yiddish. Alors, ça s'entend bien en yiddish et en français aussi, ça s'entend très bien. Puisque en yiddish, on va dire Azmiken, épaisse, der Warten der Fund. Donc, on peut, d'accord, épaisse, c'est quelque chose. Der Warten, ça signifie attendre. Der Fund de là. Donc, on peut attendre quelque chose de là, mais c'est exactement comme en français, d'accord? Il y a l'attendre, je suis là, j'attends qu'ils arrivent, mais il y a aussi l'idée d'attendre dans le sens j'attends de toi quelque chose. Comme on parlait de l'enfant tout à l'heure qui est en train de faire son exercice de maths, on veut dire j'attends, ou qui essaie de comprendre sa Mishnah, donc j'attends que tu fasses un effort. Donc attendre, c'est aussi avoir un espoir, d'accord? J'attends que se produise quelque chose. Donc je suis dans une situation d'espoir par rapport à l'événement à venir. Ok? Ve'uinyan atigva, el haït pashtu, donc on revient à ce qu'on disait au départ, c'est l'espoir de cette chose-là qui peut se déployer à partir donc de cet élément qui semblait au départ figé. El haït pashtu, et voilà, et le mot du Rabbi Rachab qui rajoute aussi, parce qu'au départ on avait juste la notion de hit pashtu, de déploiement, mais le déploiement en fait c'est un giloui, c'est aussi un dévoilement. Donc, j'attends, je suis dans l'espoir, je ne comprends pas, mais je suis dans l'espoir de comprendre. Et parfois, la compréhension peut venir par surprise. Mais moi, je dois garder cet espoir, même si j'ai affaire à quelque chose que je ne comprends pas. Vayen Sham, Bepirouche Rashi, Katar, Lachon Uchal. Donc, Rashi aussi, quand il dit attends, donc dans Yov, okay, le Rashi sur place, que dit-il? Qatar, dans Yov, au début, vous pourrez reprendre le shur au début. Donc, on avait expliqué qu'il y a un passage dans Yov qui dit Qatar li Zaher, attends-moi Zaher, attends-moi un petit peu. Et donc, c'est Eliou qui parle, qui dit à Yov, donc attends-moi un peu, j'ai encore quelque chose à dire. Et donc, Rashi explique là-bas que le terme Qatar signifie directement, il ne passe pas par l'attente, okay, il passe directement par Uchal, c'est-à-dire la chose Uchal c'est l'espoir. Okay. Shouinyan Atikva, c'est espérer que quelque chose se produise. Donc ça veut dire que ici Eliou dit dans le sens de Rashi, il dit à Yov, garde l'espoir, garde encore l'espoir. Okay, garde, voilà. Exactement, voilà. Donc, mot d'homme, l'Hachem vitrolelo, comme dans un autre pasouk dans Teilim cette fois, donc qui réunit l'idée de silence et l'idée d'espoir dans le pasouk du Teilim, qui dit d'homme l'Hachem, fais silence vers Dieu, d'accord? Tu attends quelque chose, donc garde le silence, vitrolelo et espère en lui. D'accord? Oui. Tu voulais dire quelque chose, Moshe? C'est ce qu'on a expliqué au début. C'est Eliou, il fait partie des Chaverim de Yov. D'accord? Donc le Sefer Yov, c'est une conversation entre Yov et ses amis. D'accord? Donc là, c'est Eliou qui parle. Voilà. Donc ça, c'est tout ça pour, donc c'est une longue parenthèse du Rabbi Rachab, ok. Et on va reprendre maintenant. On a dit qu'il y a plusieurs explications qui sont ramenées sur le mot Keter par donc le Ramak. Donc maintenant, deuxième explication, après celle d'attente et d'espoir, on a une deuxième explication. Veyesh et Pirchou, Keter Kemashmao. Et il y en a qui expliquent, certains expliquent que Keter, ça signifie tout simplement pourquoi les Mekoubalim ont utilisé pour cette sphira le nom de Keter. On rappelle dans quel contexte on est. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par rapport au sens premier du mot Keter, qui est celui d'une couronne, Kemashmao. Aïnou, Keter ve'atara. C'est-à-dire une couronne, la atara, c'est le diadème, okay, comme la pierre précieuse au-dessus de la couronne. Ve'atam, Kemoshe Keter, Roche lechol levouché agouf. Que nous dit donc le Rabbi Moshe Cordovero? Qu'est-ce que ça signifie? D'accord?
Donc, on réfléchit déjà à la signification d'une couronne. Qu'est-ce qu'une couronne relativement aux vêtements du corps? Qu'est-ce que la couronne? Donc, c'est le vêtement le plus éminent. Ok? Donc, il est à ce titre-là l'éminence de tous les vêtements du corps. Voilà ce qu'est une couronne, simplement. Dans le Lachon de Rabbi Moshe Cordovero, donc il dit Roche, c'est la tête, c'est l'éminence, d'accord, de tous les vêtements du corps. Donc ça, c'est Machal. Donc, Okay. la couronne est aussi un vêtement. La couronne, exactement. C'est un vêtement de la tête. Okay. Donc, la couronne, oui, puisqu'elle vient parer la tête. Donc, elle revêt la tête. Enfin, elle enveloppe la tête. Quoi. Bon. Spirituellement ou bien... Non. Là, on parle. On fait toujours ce va-et-vient. D'accord? C'est-à-dire qu'on réfléchit sur le sens premier, le sens physique, et c'est ce sens physique qui nous donne une indication sur le sens divin. D'accord? Donc, Ken Midazo, donc de la même façon, cette Mida de laquelle nous parlons, le Keter, Roche Lechol Hatzilut, et à la tête de tout ce monde-là, je crois que c'est le cours dernier, non, il y a deux shurim, on avait fait un shur sur les 4 mondes, ok? Et donc, le monde d'Hatzilut, d'accord, qui est à la frontière entre l'infini et le fini, d'accord, c'est le monde d'Hatzilut, ok? De toute façon, on parle beaucoup du monde d'Hatzilut dans ce Sefer, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Eh bien, dans ce monde d'Hatzilut, dans ce monde intermédiaire, on a aussi, hein, c'est comme un corps spirituel, ok? Il y a aussi quelque chose qui est à la tête de cet ensemble-là qu'on appelle le monde d'Hatzilut. Et cette mida-là, on l'appelle Keter parce qu'elle est à la tête, justement. Il y a quelque chose qui est le début, d'accord? On peut considérer que dans le monde d'Hatzilut, il y a le début du monde d'Hatzilut, le Keter. Alors, parenthèse du Rabbi Rachab, donc, qui commente le Pardes et qui nous dit Venira Kavana, chez Zeu Rosh, Lechol Haorot, Makifim de Hatzilut, Kemo, Levouché à Roche, Shem Roche, les Levouché à Gouf. Ok. Donc, si on reprend les vêtements du corps, donc les vêtements du corps enveloppent le corps. Donc, ce qui enveloppe le corps, ça fait référence. Donc maintenant, dans la Dougma, ça fait référence à ce qu'on appelle le Or Makif. Okay? Au début du 2e chapitre de Ein Bet, il dira que le Keter fait partie des Orot Makifim. Alors, qu'est-ce que ça signifie Makif? Quoi? Alors, Makif, la signification, c'est exactement quelque chose qui enveloppe. Donc, l'enveloppement, c'est une des modalités de manifestation du divin. Il y a deux modalités. Il y a la modalité de la transcendance, donc c'est pas le même sens qu'en philosophie, hein. On a un sens en chassidoute très particulier. On a la notion de makif, qui signifie transcendance, l'enveloppement, et la notion de pnimi, et la notion d'immanence, donc quelque chose qui est intérieur. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette notion de transcendance? Enfin, je vais essayer de le dire de façon simple et sans trop développer maintenant, mais ça donne l'idée d'une présence, d'accord, d'une présence du divin, mais d'une présence qui est là comme un arrière-plan, c'est-à-dire qui est présent partout, mais comme un arrière-plan, c'est-à-dire de quelque chose qui ne se discerne pas, d'accord? Mais c'est une présence, c'est la présence de fond. C'est la présence de fond qui permet aux différentes présences ensuite, qui vont être celles de l'immanence, aux différentes manifestations particulières,
d'exister. D'accord? C'est comme, on va dire, si je prends un exemple qui ramène en Chassidut, c'est comme pardon? Il est transcendé par l'eau, en fait. Parce qu'il y a de l'eau dans lui, il y a de l'eau en lui. Alors, dans le sens où tu dirais, par exemple, qu'il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau. D'accord? Et que l'eau, elle est, oui, dans ce sens-là, on pourrait le dire. Dans le sens où il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau. Voilà. Il y a un exemple qui est donné en Chassidut, c'est par exemple les colonnes de soutènement d'une bâtisse, par exemple, d'accord? Ou ce qu'on appellerait aujourd'hui les murs porteurs. OK? La force des murs porteurs, elle est présente dans tout le bâtiment. D'accord? Mais je ne me rends pas compte de cette présence-là. Par contre, je me rends compte que dans le bâtiment, il y a telle pièce et telle décoration dans tel endroit, etc. Donc, ce sont deux formes de manifestation de ce que peut être ce bâtiment-là. D'accord? Donc, dans le divin, il y a cette idée-là. Il y a la puissance transcendante qui est le soutènement de tout ce qui existe. D'accord? C'est pour ça que je l'appelais arrière-plan. Mais en fait, ce n'est pas l'arrière-plan, parce que c'est présent dans chaque chose. Donc ça, le machal en Kabbalah, c'est ça, c'est cette notion de makif. On dit que ça enveloppe comme le vêtement enveloppe le corps. Mais même si on prend par exemple l'exemple d'un vêtement qui enveloppe le corps, bah, le vêtement a un impact sur l'ensemble du corps. D'accord? Et même sur l'identité de la personne. Le vêtement a un impact énorme. Okay? Par exemple, si on dit qu'en hiver, on va mettre un vêtement chaud, okay? Alors ce vêtement chaud, ce n'est pas qu'il réchauffe que la peau. En fait, il apporte une chaleur à l'ensemble du corps, même à l'intérieur, même certainement au niveau des os, etc. Donc, le fait d'envelopper, ça ne veut pas dire que je suis à l'extérieur. Envelopper, ça apporte aussi quelque chose à l'intérieur. On le verra par la suite quand il va développer ça. Là, le Rabbi Racham, il nous dit ici qu'on a la couronne. La couronne, c'est la tête des vêtements. OK? Donc, qu'est-ce que ça signifie dans le spirituel? On a parlé de la transcendance, mais en fait, la couronne, c'est la transcendance qui transcende la transcendance. D'accord? C'est ce qui enveloppe ce qui enveloppe. OK? Ce qui enveloppe ce qui enveloppe. C'est comme une sorte de degré encore plus lointain de la transcendance. OK? Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc là, il nous plonge directement dans les notions de oroth, etc., de lumière. Voilà. Donc il dit, ou pirouche, où j'en suis, voilà. Venira kavana chez eux, roche lechol oroth makifim d'atsilut. Donc ça signifie ici que le keter est l'éminence de toutes les lumières qui enveloppent et qui sont propres au monde d'Atsilut, d'accord? Donc les oroth makifim, les lumières transcendantes. Ukmo levouché à roche, de la même façon que les vêtements de la tête sont roche, donc sont la tête des vêtements du corps. Vous voyez, les vêtements de la tête sont la tête des vêtements, pas simplement la tête au-dessus de la tête, c'est les vêtements de la tête. Okay? On a la tête, on a les vêtements de la tête. Mais ce sont aussi ces vêtements de la tête, c'est aussi la tête des vêtements du corps. Vous voyez la différence? C'est pas que la tête c'est pas que le vêtement de la tête, mais lui-même il est tête des vêtements du corps. Donc tête des vêtements du corps, ça signifie transcendant à l'égard de la transcendance. C'est comme si on disait derrière la présence qui soutient toute l'existence, il est encore une présence qui soutient cette présence. Ça ne s'arrête jamais. OK? Le cours, par contre, il va s'arrêter. Donc, juste, je finis. Ukmo les bouchées à roche. Ça va être. Alors, Ukmo les bouchées à roche, et une roche les bouchées à gouffre. Veïnia na atara. Alors là, je sais que vous brûlez d'impatience, mais la atara, c'est quoi finalement? Le diadème qui est au-dessus de tout ça. Chez Zéou Gam les Mala, Miprinat les bouchées à roche. Eh bien, là, il vient donner un troisième niveau. Okay, il y a les vêtements, la tête des vêtements, et là, donc, ce qui est la couronne des vêtements, etc. Et là, on a ce qui est au-dessus de la couronne, donc c'est-à-dire c'est un degré de présence qui est encore derrière les deux degrés que nous avons parlé. Donc ça, c'est la Hatara.
C'est vraiment le diadème, c'est le. D'accord, le diadème, c'est quoi en fait? C'est la pierre précieuse qui est au-dessus de la couronne. C'est la cerise sur le cake. Voilà. Voilà, c'est ça la Torah du Mashiach. Voilà. Parce que tu sais, dans Et donc la semaine prochaine, on verra la troisième explication qui est rapportée par le Ramak. Bezrat Hashem. dans le hors maquis, il peut y avoir le vêtement que tu as sur toi ou la maison dans laquelle tu vis. Aussi, exactement. Aussi, il y a aussi cette notion-là. Voilà. Au revoir. Ça commence. Pas de nouvelles. J'arrête le Zoom. Voilà. Mettre fin à la réunion pour tous. Voilà.